Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler idées cadeaux pour elle, pour votre copine, votre mère, votre soeur, votre tante, votre grand-mère, enfin qui vous voulez, mais pour une fille. Donc je vais vous donner 15 idées de cadeaux pour Noël et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vais faire une vidéo aussi pour les idées cadeaux masculins, je dirais. Donc la prochaine vidéo, ça sera celle-là. Alors en petit 1, je dirais une bougie. Donc alors vous avez plusieurs sortes de bougies, donc des bougies parfumées en général. Donc il y a les Yankee Candle, les bougies comme ça parfumées qui sont très jolies. Et donc c'est un très joli cadeau. Ou sinon vous avez des bougies avec un bijou à l'intérieur. Donc en fait vous avez votre bougie donc, qui sent bon, en général elle sent toujours bon. Et à l'intérieur, vous avez un bijou. Quand vous allumez votre bougie, elle va se consumer et à un moment donné, vous allez pouvoir récupérer le bijou. Donc je trouve que c'est un très bon cadeau parce que du coup, ça fait 2 cadeaux en un. Un bijou, donc il y a des bracelets, des bagues, des pendentifs, des colliers. Tout ça, vous choisissez. Et la bougie, donc ça fait 2 en 1. Moi, je l'avais offert à ma mère pour son anniversaire et elle était très contente. Donc après, en numéro 2, j'ai mis un parfum. Donc bien sûr c'est banal, enfin, tout le monde offre des parfums à Noël. Vous avez des coffrets, donc vous avez le parfum avec la crème qui sent la même odeur. Moi je trouve que c'est un très bon cadeau. Si vous savez que la personne aime tel ou tel parfum, ou reprendre le parfum qu'elle a déjà, comme ça elle pourra en avoir pour tout au long de l'année. Ou si vous ne savez pas, vous prenez le parfum que vous trouvez le mieux. Et ensuite, vous demandez à la vendeuse de vous mettre un échantillon de ce parfum. Comme ça, la personne, quand elle va ouvrir le colis, d'abord elle va sentir l'échantillon, elle va savoir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Et si ça lui plaît pas, elle pourra aller l'échanger, donc elle n'aura pas ouvert son paquet. En numéro 3, j'ai mis une composition de bain. Donc vous avez plusieurs sortes de compositions. Vous avez soit les paquets déjà tout faits, comme vous pouvez trouver chez Lush, chez Nocibé, toutes les parfumeries, vous allez avoir des paquets déjà tout faits avec plusieurs sortes pour le bain. Ou sinon, vous pouvez faire vous votre propre composition, donc avec des boules de bain, une crème pour le corps, pourquoi pas, un gel douche, de la mousse pour le bain. Tout ça, vous allez pouvoir vous faire votre paquet avec, vous allez avoir des socles déjà faits et après vous emballez ça joliment la vendeuse. Et je trouve que si la personne aime prendre des bains, aime rester sous la douche, tout ça, c'est une très bonne idée. Bon, après, il faut savoir si elle a une baignoire ou pas. Après, pour rester donc dans le cocooning, en numéro 4, moi, je pense à un soin en institut. Alors, soit un soin du visage, soit un massage, un gommage, ou soit vous lui prenez un pack pour aller au spa, vous voyez. Je trouve que c'est très bien. Les personnes ne pensent pas à y aller d'elles-mêmes. Donc de leur offrir ça, je trouve que c'est un très bon geste pour que la personne prenne soin d'elle-même. Et je pense que la personne en sera que ravie. Ensuite, en numéro 5, j'ai mis un pyjama. Moi, je sais que dans ma famille, en général, à Noël, on s'offre tout le temps des pyjamas parce que c'est la période de l'hiver, cocooning, donc on aime bien les pyjamas, donc les jolis pyjamas. Donc chez Etam, vous allez en trouver pas mal. Ils sont super jolis chez Etam. Ou sinon, vous allez en avoir chez Andy's, tout ça. Après, vous avez les grandes marques aussi, Mango, Zara, H&M, tout ça. Il y a des pyjamas. Et je trouve que c'est un joli geste. C'est un cadeau cocooning. Donc ensuite, en numéro 6, j'ai mis des chaussons. Donc c'est pareil, ça va avec le pyjama. Mais je trouve qu'en ce moment, ils font des chaussons vraiment très beaux et super cocooning, en poil ou quoi. Vous allez voir des photos. Je trouve ça super d'avoir des chaussons. Moi, d'ailleurs, j'aimerais trop avoir des chaussons parce que j'ai pas de jolis chaussons. Et j'aimerais bien avoir des jolis chaussons pour pouvoir les garder. Et je trouve que c'est un super cadeau d'offrir des petits chaussons, mais vraiment des chaussons tout mignons. Pas des chaussons que tout le monde connaît, normal, simple. Non, essayez de trouver des jolis chaussons avec des nœuds, avec des poils, avec des pompons. Ça pourrait être super. Ensuite, en numéro 7, j'ai mis une écharpe
ou un bonnet, ou un chapeau. Tout ça, vous savez, si vous ne savez pas exactement les goûts de la personne, vous n'allez pas... Les habits, c'est un peu compliqué. Mais donc les accessoires comme ça, écharpe, bonnet, même des chapeaux en feutrine ou quoi, c'est très joli. Il y en a beaucoup dans les magasins en ce moment. Et je trouve que c'est un joli cadeau, une belle écharpe. Et puis c'est pas donné non plus, hein. Vous allez dire ouais, une écharpe c'est rien, c'est un cadeau bas de gamme, mais il y a des écharpes qui sont vraiment pas données. Ensuite, pour la maison, vous allez avoir tout ce qui est plaid, coussin, donc c'est pareil. Vous allez, si vous savez l'intérieur de la maison de la personne, ça sera plus facile. Vous allez prendre dans les tons, dans les couleurs, mais sinon vous prenez gris, blanc, beige. Ces tons-là, ça s'adapte un peu avec tout. Et vous voyez des plaids vraiment en petits poils ou en doudoune, en une matière chaleureuse. Je pense que c'est une bonne idée. Numéro 9, j'ai mis du thé. Si la personne aime le thé, je trouve que c'est une super idée. Donc vous avez les thés Kousmiti, les choses comme ça. C'est sûr que bon, le thé Lipton que vous achetez à l'Hyper U, c'est pas un super cadeau. Mais vous allez dans les magasins de thé, donc par exemple Kousmiti, vous allez avoir des thés, vous allez même avoir des coffrets donc pour Noël avec plusieurs petites boîtes de thé. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Si vous savez que la personne boit du thé, je pense qu'elle sera super heureuse de recevoir du thé Kousmiti ou autre. Ensuite pareil, donc si vous savez que la personne aime le thé et en consomme beaucoup, vous pouvez lui offrir une jolie boîte pour ranger ses sachets de thé dedans. Des boîtes à thé, vous allez trouver ça un peu partout dans les magasins comme Jiffy, Casa. Vous allez même en trouver à Centracor, la Foire Fouille, tout ça. Il y en a à peu près toute l'année. Donc là, pour Noël, pourquoi pas. Je trouve que c'est un bon cadeau pour votre mère, votre tante. Enfin, si vous savez que la personne aime le thé, je trouve que c'est plutôt pas mal une belle boîte pour ranger son thé. Ensuite, donc pareil, pour rester dans la maison, vous pouvez lui offrir un cadre photo. Vous allez acheter, donc pareil, dans les mêmes magasins que je vous ai cités pour les boîtes à thé, donc Jiffy, Casa, tout ça. Vous allez trouver des cadres photos très jolis, même à Maison du Monde, ou même à Zara, H&M, tout ça. Vous allez avoir des cadres photos jolis, donc même pour accrocher sur le mur, avec plusieurs cadres en fait accrochés dans un seul. Et là, vous allez mettre vos photos à vous, de la personne et de vous. Je trouve que c'est un très joli cadeau. Et puis c'est un cadeau personnalisé, donc je trouve que c'est encore plus touchant qu'un cadeau qu'on peut offrir à tout le monde comme ça. Là, il y aura vos photos de elle et de vous, et je pense qu'elle sera très heureuse de mettre ça dans sa chambre ou dans sa pièce à vivre. Voilà. Ensuite, en numéro 12, j'ai mis les cahiers de coloriage. Donc, on n'y pense pas souvent à ça, au cahier de coloriage. Bien sûr, vous pouvez faire ça et autre chose, parce que bon, un cahier de coloriage, ça coûte 5 €, entre 5 et 10 €, je dirais, même il y en a même moins cher. Mais un joli cahier de coloriage avec des feutres. Et alors, pas beaucoup de monde font du coloriage. Ça se démocratise, je dirais. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à le faire. Mais je trouve que pour se détendre le soir ou quoi, c'est une très bonne idée de faire du coloriage. Moi, je sais que j'en faisais pas, et quand on m'a offert donc un cahier de coloriage pareil, je me suis mis à faire ça et j'ai beaucoup aimé, et j'adore colorier. Ça détend, je trouve. Ensuite, en numéro 13, j'ai mis une jolie tasse ou un travel cup joli. Les tasses, vous allez en trouver à Starbucks par exemple. Une jolie tasse Starbucks. Noël, ils ont fait des éditions limitées. Elles sont très jolies. Et une belle tasse pour boire le chocolat chaud en hiver. Je trouve que c'est très bien. Donc, ensuite, numéro 14, donc plus banal, vous allez trouver tout ce qui est bijoux. Donc voilà, des bracelets, des bagues, des colliers. Ça, vous allez en trouver un peu partout. Vous avez tous les magasins d'habits font des accessoires. Vous allez en trouver un peu partout. Et moi, je sais que la marque Pandora, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bracelet en fait
vous allez acheter le cordon ou le bracelet, donc vous avez plusieurs sortes. Vous allez acheter des petites perles qui vont dans ce bracelet, donc petit à petit. Moi je sais qu'avec ma soeur on a fait ça comme cadeau, c'était pour Noël je crois, à ma mère, on lui a acheté le bracelet et une perle. Et tous les ans, à toutes les fêtes, je dirais, on lui achetait à chaque fois une perle. Quand on partait sur le continent, on lui achetait une perle. Et du coup, maintenant, son bracelet, il est complet. Et elle a son bracelet Pandora avec toutes ces petites perles et ces petits objets dessus. Et je sais que c'est une très très bonne idée parce que du coup, vous achetez un premier donc, cadeau avec le bracelet et la première perle, je dirais, ou que le bracelet seul. Mais bon, c'est pas très joli que le bracelet seul comme ça. Et après, vous rajoutez des charmes petit à petit, à chaque fête, à chaque anniversaire, à Noël, tout ça. Vous allez ajouter des petits objets comme ça sur son bracelet et à la fin vous allez compléter son bracelet et je pense qu'elle sera très heureuse d'avoir son bracelet tout complété et je trouve que c'est une très bonne idée. Et ensuite, donc en numéro 15, j'ai mis donc tout ce qui est maquillage. Donc le maquillage c'est très vaste, donc vous savez très bien que voilà, il y a de quoi faire. Donc il y a toutes les marques de maquillage possibles et inimaginables. Mais pour Noël, vous allez avoir la plupart des grandes marques comme Too Faced, Urban Decay, tout ça, qui vont faire des coffrets pour Noël. Donc je sais que vous connaissez sûrement le Grand Château. Ils ont fait aussi Too Faced des petits coffrets avec 3 rouges à lèvres, un blush, un rouge à lèvres. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Donc ils ont fait exprès pour Noël. Ou sinon vous avez des palettes aussi, comme Urban Decay a sorti sa nouvelle palette. Donc c'est des choses qu'ils font pour Noël, ou sinon même après vous pouvez prendre n'importe quelle palette qui est déjà sortie, pas en édition limitée. Mais je trouve que ces éditions limitées pour Noël, c'est un très joli cadeau. Je pense que la personne, si elle aime un minimum le maquillage, elle peut être que heureuse. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous donner des idées parce que c'est le but de la vidéo. Et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo avec toutes les idées pour les garçons cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma wishlist de Noël. Donc tout ce que je commande au Papa Noël cette année pour le Noël 2015.